Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Cette semaine, paracha de la semaine, paracha Vaïgash. La paracha de la semaine, la Torah nous parle de la réaction de Yaakov Avinu lorsque ses fils vont lui apprendre que Yosef, son fils, n'est pas mort et qu'il est encore en vie. Et la Torah nous dit que l'esprit de Yaakov y fut ranimé. Dans un sens simple, on va nous dire que lorsque Yaakov, il entend que son fils, Yosef, son fils bien-aimé, qui depuis 20 ans, il pense qu'il est décédé, on va lui dire qu'il est vivant, il va avoir son esprit qui se ranime, il va revivre. Mais il faut savoir que ce n'est pas simplement ça. Onkelos, Rabbi Yonatan ben Uziel et Rashi nous enseignent que le réveil de l'esprit de Yaakov se réfère à la présence divine, qui s'était retirée de lui à cause de son état de deuil qu'il avait depuis la perte de son fils Yosef. Et qui a pris cette bonne nouvelle et il a été réhabité par l'esprit divin. Le Zohar nous enseigne que de cette heureuse rencontre, que la présence divine, en fait, elle ne peut résider que dans un endroit joyeux et heureux. La présence divine, elle avait quitté Yaakov Avinu parce qu'il s'était attristé par la disparition de Yosef. Dans la même idée, il faut savoir que le prophète Elisha, il avait perdu l'inspiration divine, il a demandé que viennent jouer des musiciens pour le réconforter. Et une fois que les musiciens ils ont commencé à jouer, la prophétie est revenue. Comme il a dit, Elisha, eh bien amenez-moi un musicien, tandis que celui-ci jouait de son instrument. L'esprit d'Hachem se posa sur le prophète. D'où le prophète savait-il cela, que en étant mieux, en étant joyeux, il allait réussir à prophétiser. De Yaakov Avinu, pour qui l'esprit divin est revenu, lorsque la joie l'a habité en apprenant la merveilleuse nouvelle que Yosef était en vie. Il est rapporté dans le livre d'Ivrayamim 1. Force et magnificence emplissent sa résidence, c'est-à-dire que dans la sainteté, il doit toujours y avoir de la joie. C'est pour cette raison que la présence divine habitera seulement quelqu'un d'heureux, pas quelqu'un qui est déprimé, pas quelqu'un qui n'a pas de bonne humeur. Quelqu'un qui est dans la rasra, qui est dans la romma, jamais il pourra avoir la présence divine qui va venir le visiter. Et il faut savoir que le Talmud de Jérusalem enseigne qu'à la base, le prophète Yona, tout le monde a entendu l'histoire du prophète Yona avec la fameuse baleine. Et on nous dit que Yona, il n'était pas prophète à la base. Et que il allait au Beth Amikdash chaque année pour célébrer la fête de Sukkot et Simcha Bet HaShoeva, la fête d'élévation d'eau. Et sa joie, pendant ce moment-là, elle ne connaissait pas de limite. Il était tellement heureux de participer à cette fête que par le mérite de cette joie et du bonheur qu'il avait, à ce moment-là, la présence divine, elle a reposé sur lui et il devint un prophète d'Israël. Et donc, prenez cet enseignement avec conscience. Faites de votre maison un endroit heureux. Alors la présence divine sera comme un membre de votre famille. Une maison où habite la présence divine est une maison remplie de paix et d'harmonie avec tous les membres de la famille. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu voit qu'un homme est triste et coléreux, il dit « Tu ne peux pas rester ici avec moi. Cherche-toi un autre Dieu qui puisse supporter cela. Je suis Hachem et je ne peux supporter la colère et le stress. Je n'habite que parmi les gens heureux, calmes et patients. » La Shrina, elle cherche toujours à résider dans un endroit heureux. Dans une ville avec 100 synagogues, la Shrina, la présence divine, donc elle passera d'une synagogue à l'autre afin de se poser dans la synagogue où il y a plus de personnes heureuses et joyeuses, souriantes et patientes. Quand vous cherchez un Beth Knesset pour vous installer, cherchez toujours un endroit où l'environnement est amical, où les gens sont sympathiques, où on ne va pas vous regarder de travers parce que vous êtes arrivé un peu en retard à la prière ou bien parce que vous n'avez pas les moyens de payer la montée X francs. Non, on s'en fout de ça. Le plus important, c'est que les gens soient heureux et chaleureux de vous retrouver pour ce que vous êtes. C'est là que se trouve Hachem Yitbarach. Hachem, il souffre des gens qui sont mécontents et tristes et qui aboient les uns sur les autres. Dans un endroit comme ça, il ne faut même pas s'y attarder. Le Baal Shem Tov HaKadosh, il nous dit que les souffrances, la pauvreté, la punition et d'autres difficultés dans ce monde, ils arrivent sur l'homme à cause de la tristesse. Gardez ce principe ancré en vous. Tout ce qui descend du ciel, il a besoin d'un réceptacle pour le contenir. Et le réceptacle pour recevoir la bénédiction, c'est le bonheur. Le récipient de tous les problèmes, c'est la mélancolie, le stress, la tristesse.
Et il est écrit dans la paracha Kitavo, 98 malédictions. Et à la fin des malédictions, qu'est-ce qui est écrit? Et toutes ces malédictions arriveront sur vous parce que vous n'avez pas servi Hachem avec joie et satisfaction de cœur. Ça veut dire que si on veut être épargné des malédictions, il faut s'assurer d'être toujours heureux. Une personne qui est amère, qui a des problèmes, il faut savoir que lorsqu'elle va être heureuse, elle va réussir à sortir de tous ses problèmes. D'accord? Il faut comprendre que pour qu'un homme soit soulagé, il doit mettre de la joie dans sa vie. Même si ce n'est pas le moment, même s'il fait semblant, la joie appelle la joie et l'amertume appelle l'amertume. Il faut ne pas donner aux forces occultes le moyen de nous attraper, car ils se nourrissent, les forces occultes se nourrissent de notre tristesse, de notre amertume et de notre dépression. Rabbi Nachman de Breslev nous dit dans le Likutei Moharan, soyez très vigilants à rester loin de la tristesse. Pourquoi? Parce que la maladie résulte de manque de bonheur, d'un manque de joie. Déployez toutes vos forces pour être seulement heureux pour toujours, nous dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est la disposition naturelle d'une personne affligée de troubles d'être attirée par la mélancolie et la tristesse. Forcez-vous à être heureux même par la folie. Bien sûr, Rabbi Nachman ne dit certainement pas de s'engager dans la bêtise et la clownerie, chas v'shalom, qui sont le plus souvent une antithèse à la sainteté et au manque de modestie. Au lieu de cela fait référence à l'humour joyeux utilisé pour ouvrir une session d'études avec les érudits en Torah, pour avoir un peu de joie dans son étude, dans sa vie, dans son bonheur, mais surtout pas passer à l'humour gras et aux blagues graveleuses. Non, pas du tout. C'est pas ce que nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Et il faut savoir que le Rambam, il nous dit le plaisir que l'homme a lorsqu'il accomplit une mitzvah et qu'il aime Hachem est un haut niveau du service divin. Celui qui s'abstient du bonheur est digne de châtiment. Il est de notre devoir de ne jamais cesser de nous réjouir, ne serait-ce qu'un seul instant, comme il est écrit, qu'Israël se réjouisse de son Créateur, que les fils de Sion laissent éclater leur joie pour leur roi. Puissions-nous mériter par ce bonheur de ressentir continuellement la présence divine sur nous et qu'Hachem nous accorde sans cesse ses bénédictions et que nous soyons toujours joyeux, heureux dans notre couple, dans notre foyer, pour que nous puissions transformer notre maison en réceptacle pour faire venir la présence divine. Et en faisant cela, notre maison sera comme un petit Beth Amikdash. Alors ça vaut le coup d'être joyeux, de faire venir la présence divine chez soi pour avoir un tel niveau de sainteté dans sa maison. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à refaire venir le Mashiach Bimera Be'Avenu. Amen. Shabbat, Shalom ou Mevorach.